Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Revenez, revenez. Revenez. J'ai dû couper le live. Partagez le live, partagez le live. Je suis en live. Non, c'est toi. Il n'arrive pas jusqu'ici. Non. Ça va? Ça va. Oui. Tiens, on revient du boulot là. Ouais. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, écoutez, je tenais à faire ce live là pour... c'est pour moi. Merci. Donc je tenais à faire ce live là pour aborder un peu le sujet de Brice Lacuche Alianga, qui est de plus en plus amaigri et affaibli et qui passe en permanence en procès. Et je me pose bien des questions. Finalement, qu'est-ce qu'on attend? Voilà quelqu'un qui a souffert en prison. Moi, j'ai discuté avec lui, bâton rompu. 5 ans. 5 ans en isolement. Il dormait dans l'eau. Il faisait pipi dans l'eau. Il faisait caca dans l'eau. Il mangeait dans l'eau. Parce qu'il avait l'eau jusqu'aux chevilles. Voilà le calvaire que la Young Team l'a fait vivre en prison. 5 ans en isolement. Parfois, on l'envoyait un petit morceau de pain. Avec comment on appelle ça? Avec de la sardine. On lui lance un morceau de pain. S'il est vigilant, il attrape le morceau. S'il n'est pas vigilant, ça tombe dans l'eau. Ça tombe dans l'eau. Et c'est comme ça qu'il a vécu pendant 5 ans. Pendant 5 ans, il a vécu comme ça. Mais vous mettez déjà quelqu'un en prison. C'est déjà une forme d'affaiblissement de la personne, physique et psychologique. Et puis vous lui faites vivre. Il s'assoit dans l'eau, il dort dans l'eau, il pisse dans l'eau, il cabine dans l'eau. Il a fallu le coup de libération pour qu'on le sorte de là parce qu'il était quasiment mourant. Il était quasiment mourant. Voilà le travail de la Young Team. Ce monsieur, quand il sort, on l'a découvert beaucoup de pathologies dans son corps. Il m'a dit, le médecin l'a dit de récupérer 20 kilos. Mais il ne peut pas. Depuis qu'il est sorti de prison, il tourne autour de 7 kilos, 8 kilos. Parce qu'il doit faire des chimios. Vous le voyez rasé là. Il est rasé parce que les cheveux ont commencé à tomber seuls. C'est quelqu'un qui a passé des moments difficiles. Et il y a une succession de procès. Une succession de procès qui fait que... Il y a une succession de procès qui fait en sorte que... Ce n'est pas des procès d'1 heure, 2 heures, 3 heures, non. Ce sont des procès. La dernière fois, j'ai assisté à un procès qui commençait à midi. J'étais parti du tribunal à 17 heures. Je les ai laissés en procès à 17 heures. Et pendant ce temps, il était debout. Tout amaigri, tout affaibli. Est-ce que vous n'avez pas pitié de lui? Vous n'avez pas pitié de ce monsieur? Vous voulez qu'il meure en plein procès? Comme ça, vous allez comprendre que ce monsieur va mal. Mais attendez au moins qu'il récupère
Et une fois qu'il sera bien en forme, vous le convoquez au tribunal pour des longues audiences. Mais attends, qu'est-ce que ce monsieur a fait pour subir tout ça? Qu'est-ce que ce monsieur a fait pour subir tout ça? Sachant que Ali Bongo lui-même est là. C'est pas lui qui faisait la campagne, il dit je suis fort, machin, les gens disent que je ne suis pas malade, les gens disent que je suis malade, je ne suis pas malade, je suis machin. Pourquoi Ali Bongo lui-même ne passe pas au tribunal? Pourquoi tous ces Sylvia et tout ça, toute sa bande, les Jessie et les Koga, il a fallu qu'il aille faire, il a fallu qu'il aille faire 4 mois ou 5 mois en prison. Hein? Il invente des histoires. Hein? Il invente des histoires, soi-disant qu'il est malade. Pendant ce temps, ils ont fait vivre Brice Lacruche Alianga un calvaire à la prison centrale. Ce petit-là partait à la prison centrale, le faire torturer. Ce petit-là, il partait constamment au tribunal, aller faire torturer Brice Lacruche Alianga. Aujourd'hui, on l'incarcère, il joue les malades. Il est là, il est à domicile chez lui. Mais moi, je souhaite que ce petit aussi aille en prison, qu'il aille vivre ce que les autres ont vécu en prison. On ne peut pas libérer ce petit. On ne peut pas libérer ce petit pour qu'il reste chez lui, même s'il est malade, et puis les autres. Brice a commencé à faire la maladie où? Depuis l'incarcération. Est-ce qu'ils ont eu pitié de lui? Ils n'ont pas eu pitié de lui pour dire que voilà, Brice est malade, il ne va... Vous savez, il y a une photo qui avait fuité une fois, où on avait vu Brice amaigri, tout affaibli. Ça avait fuité et les réseaux sociaux avaient. Le lendemain, Jessie Lekoga est venu. Il est venu à la prison centrale. Menacer Brice Lacruche Alianga. Comment la photo a fuité? Qui a fait fuiter ça? Il faut que tu fasses une conférence de presse pour que tes parents te voient, pour qu'ils disent que, pour que tu leur dises que tu vas bien, tu n'es pas maltraité. Voilà ce qu'il est venu dire. Brice Lacruche a dit, je ne fais pas ça. Point barre. Ils l'ont torturé pour avoir refusé de faire une telle déclaration. Parce que la photo avait fuité, tout le monde avait vu Brice affaibli. Pendant la campagne d'Ali Bongo, ce petit Jessie Lekoga est revenu encore à la prison centrale. Ça, c'est Jessie seulement. Il dit, oui, je viens de la part de la première dame. Il faut que tu fasses une déclaration pour demander aux Alto-Gogopéens et tous les gens qui t'aiment. Tu dois demander à ces personnes-là de voter pour Ali Bongo. Je viens de la part de la première dame. Et puis le moment venu, quand on va gagner l'élection, on verra ce qu'on peut faire. Peut-être qu'on pourra te libérer par une grâce présidentielle. Brice Lacruche Alianga a dit net. Il a dit niet. Tout affaibli, tout amaigri. Tout malade. Il a dit niet. Si vous voulez tuer moi. Je sais les Koga dit, ah bon? En tout cas, on verra. Ils sont partis. Mais vous ne voyez pas dans quel état se trouve ce monsieur? Vous voulez qu'il meure au tribunal pour les histoires d'Ali Bongo? Brice lui-même a dit, il a dit à la barre qu'il était directeur de cabinet d'Ali Bongo, directeur de cabinet privé, directeur de cabinet politique. À lui seul, il accumulait 3 fonctions. Et l'argent qu'il gérait, c'était le compte privé d'Ali Bongo, qui n'avait rien à voir avec le compte public. Mais ça devient un acharnement, mes frères. Ça devient un acharnement de la part du tribunal. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez que ce monsieur s'écroule en plein procès, qu'il meure en plein procès, comme ça vous saurez que oui, on a fait vraiment notre travail. Quand vous voyez Brice, quand vous le voyez rasé là, ses cheveux tombent. Ce monsieur est bien malade. Ce monsieur a purgé sa peine. Parce que faire 5 ans de prison en isolation,
On te torture matin, midi et soir. Tu dors dans l'eau. Tu pisses dans l'eau. Tu cabines dans l'eau. Tu manges dans l'eau. Les microbes, Seigneur Jésus-Christ. Mais quand vous voyez ce monsieur sort de prison dans cet état, c'est un monsieur qui est malade. C'est un monsieur qui est malade. Contrairement aux gens qui mangent 3 repas. Sylvia Bongo aujourd'hui elle est en prison. Elle mange 3 repas. Noureddin Bongo aujourd'hui est en prison. Il mange 3 repas. Mais entre-temps, ils ont fait subir le calvaire aux autres. Ali Bongo est là, il fait semblant avec ses amis, les bilibisés, qui emmerdent les gens sur la... qui emmerdent les gens. Eux tous, ils étaient de la Young Team. Eux tous, ils ont fait subir. Ils ont fait du mal à ces gens-là. Ils ont fait du mal aux autres. C'est comme ça qu'on se comporte. Soyons quand même un peu humains. Soyons quand même un peu humains. Vous n'avez pas pitié de lui. Le fait déjà de mettre quelqu'un en prison, vous l'affaiblissez. Vous avez vu à quel niveau il était. Il était directeur cabinet du président de la République. Le fait de le mettre en prison, on l'a rabaissé, on l'a ramené au plus bas niveau. Et vous le faites subir des choses en prison. Il dort dans l'eau, il pisse dans l'eau, il cabine dans l'eau. Il sort de là avec plein de maladies. Ces médecins lui demandent de récupérer 20 kilos. Il ne peut pas récupérer 20 kilos. Il récupère juste 8 kilos. Et puis, on l'amène au tribunal. C'est une torture psychologique. On l'amène au tribunal. Il doit rester debout pendant des heures et des heures. Je vous dis qu'ils étaient à la barre. Moi, ils étaient à la barre à 12 heures. Le premier procès que j'ai assisté, ils étaient à la barre à 12 heures. 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h. J'ai dit à Landry Washington, moi je suis fatigué, je rentre. Même étant assis, j'étais fatigué. J'ai dit, je rentre. J'ai dit à Landry Washington, dis à Ange Kevin, est-ce que Ange Kevin ne peut pas demander au président du tribunal de faire asseoir Brice Lacruche Alianga parce qu'il était fatigué. À un moment, il tanguait même. Il tanguait à la barre. Mais vous lui faites une succession de procès en procès, comme si cet enfant était en bonne santé, comme s'il était normal. Il est en mauvaise santé. Tout simplement parce que vous voulez l'acculer. Bon, dans ce cas, tuez-le une bonne fois, et puis on n'en parle plus. Et puis on va passer à autre chose. Parce que si c'est ça, mais tuez-le. Parce qu'il a déjà été pratiquement diminué depuis la prison. La Young Team a fait un travail sur lui depuis la prison. Mais dans ce cas, achevez-le. Achevez-le au tribunal. Et puis on n'en parle plus. Voilà Ali Bongo qui est là, qui a fait tuer les gens ici en 2016, qui est lui-même le patron de la magouille. Vous ne le mettez pas en prison. Donc un Bongo n'a pas le droit d'aller en prison. Vous ne le mettez pas en prison. Vous ne le faites pas arrêter. Il ne passe pas à la barre. Et puis ce sont des gens qui ont travaillé pour lui, qui passent à la barre pour eux. Vous avez écouté les déclarations de Noël Mbumba. On lui demande de falsifier. On lui demande de falsifier. C'est dire. On lui demande de falsifier les dires, de ne pas citer Sylvia Bongo, de ne pas citer Noureddin Bongo et d'acculer Brice Lacruche Alianga. Est-ce que c'est sérieux là? C'est sérieux? Et voilà pourquoi on se pose des questions. Ouais, ce chanteur qui vient de chanter là. Est-ce que nous allons véritablement changer? Il pose des questions au président. Est-ce que nous allons véritablement changer? Il y a des gens qui sont là, qui ont tué des gens, qui se pavanent dans les rues. Il y a des gens qui sont là, qui ont volé des milliards, qui se pavanent dans les rues. Mais des gens qui ont servi Ali Bongo. Tout le monde connaît la pétence de pognon d'Ali Bongo, sa femme et ses enfants. Tout le monde sait qu'ils ont volé des milliards. Ali Bongo était reconnu. D'après le journal Forbes, Ali Bongo était reconnu comme le deuxième président le plus riche d'Afrique. Derrière le roi
du Maroc. Comment il a fait? Comment il a fait en si peu de temps? Comment il a fait pour devenir le chef d'État, le deuxième chef d'État le plus riche? Ce n'est pas en volant l'État gabonais. Ce n'est pas en volant nos richesses. Ce n'est pas en volant notre argent. Alors, qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Que vous voulez accuser Brice Lacruche Alianga. Brice Lacruche Alianga n'était qu'un directeur de cabinet. Mais ils ont demandé la présence d'Ali Bongo à la barre. Et après, Ali Bongo lui-même a parlé à Jonakri. Il a dit que tout ce qui était fait, c'est lui. C'est lui qui donnait des ordres. C'est lui qui disait ça. C'est lui qui disait ça. Mais à un moment donné, prenez en compte ce que ce monsieur dit. Et vous le convoquez à la barre. Comment d'autres personnes vont mourir? D'autres personnes vont mourir pour Ali Bongo. Vous êtes incapable d'appeler Ali Bongo à la barre parce qu'il s'appelle Ali Bongo. Parce qu'il s'appelle Ali Bongo, vous êtes incapable de convoquer cet individu à la barre. Cet individu qui a failli me faire tuer en 2016. Cet individu qui est responsable des gars qui ont perdu leur vie au QG. Il faut que ça s'arrête. Monsieur du tribunal, il faut que ça s'arrête. On ne peut pas faire une justice à deux vitesses ici. Une justice des riches qui doit piétiner les pauvres. On ne doit pas faire ça. On ne doit pas faire ça. Nous sommes dans une nouvelle ère. L'ère du CTRI. Il est question de la restauration des institutions. Nous devons restaurer tout le monde. Ces gens-là ont payé. Je me rappelle Andrew Washington, quand il rentre du Gabon. Il est arrêté pourquoi? Pour avoir fait des vidéos sur Ali Bongo depuis les États-Unis. Et il décide de rentrer dans son pays. On met la main sur lui. Il n'a pas insulté Ali Bongo sur le territoire national. Il a insulté Ali Bongo depuis les États-Unis. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? On l'a pris au bas de la passerelle. Il a fait quoi? Il a passé 4 ans. Il a passé 5 ans de prison. L'Ali Washington à 2 reprises, il a été hospitalisé à Chambrier. Mais ils n'ont pas eu pitié de lui pour dire non, il est malade, vraiment, il ne peut plus. Mais non, 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 ils l'ont gardé en prison. Pourquoi vous gardez les autres quand les autres sont malades? Pourquoi vous les gardez en prison? Et puis c'est Jessé de Koga, on le fait sortir. Un bandit de grand chemin, il fait quoi dehors? Il fait partie des gens qui partaient torturer Brice Lacruche Alianga en prison. Avec son ami Yann Goulou. Qu'est-ce qu'il fait dehors? Il fait quoi dehors? Mais gardez-le, il y a l'infirmerie à la prison centrale. Puisque vous avez gardé les autres là-bas. Bertrand Zibier, moment, était à l'infirmerie. Obunumba était à l'infirmerie. Léon Duzué est à l'infirmerie. Pourquoi vous ne le gardez pas? Je sais les Koga à l'infirmerie. Qu'est-ce qu'il fait à la maison? Il fait quoi à la maison? Vous ne pouvez pas faire une justice à deux vitesses. Brice était le directeur de cabinet d'Ali. Pourquoi Ali lui-même ne vient pas répondre? Pourquoi Ali ne vient pas répondre? Non, fils de général, ce n'est pas une raison. Nous tous, nous avons des parents généraux. Nous tous, nous avons des parents généraux. Et puis ce ne sont pas les généraux, ce n'est pas son père qui a aidé le CTRI à prendre le pouvoir. Moi, je suis désolé. Le fils de général, et puis. Donc, de son titre de fils de général, il avait le droit d'aller faire torturer Brice Lacruche Alianga en prison. Hein? Il avait le droit de faire, d'aller faire torturer Brice Lacruche Alianga. Quand quelqu'un a commis des impairs, il doit aller en prison. Cet enfant doit aller en prison. Il ne mérite pas de... Quand il sortira de prison, vous allez voir qu'il va changer de mentalité. Il va changer de comportement. Il ne peut pas rester là. En 3 mois, 4 mois de prison, on le sort sous prétexte qu'il est malade. Vous pensez que si Ali Bongo, si les militaires avaient permis à Ali Bongo de rester au pouvoir, cet enfant allait dire qu'il est malade. Il serait peut-être ministre de la communication. Il allait vous dire qu'il est malade. Tous ces gens aujourd'hui sont en train d'inventer des maladies. Parce qu'ils ont perdu le pouvoir. Tous ces gens sont en train de faire du bruit aujourd'hui parce qu'il est sorti, parce qu'ils ont perdu le pouvoir. Même mon frère Biblize qui fait la grande gueule aujourd'hui. Il fait la grande gueule aujourd'hui parce qu'ils ont perdu le pouvoir. C'est pas lui qui avait dit à Jean Pinker
Si tu essaies de franchir la ligne rouge, tu verras ce qui va t'arriver. Il a oublié ça. Un papa comme Jean Ping, c'est pas ce qu'il avait dit à Jean Ping, que si vous franchissez la ligne rouge. L'autre là, Mata, qui était ministre de l'Intérieur, c'est pas lui qui menaçait les gens. Force reste à la loi. Aujourd'hui, comme ils sont tous, ils ont vu qu'ils ont perdu le pouvoir, ils ont peur. Ils sont obligés, chacun s'invente des maladies. Oh, je suis malade ici, je suis malade là, je suis ceci, je suis machin. En ce temps, vous allez faire torturer les autres. Les autres sont partis en prison. Brice Lacruche est parti en prison, pourquoi? C'est pas à cause d'Ali Bongo. C'est pas à cause de Sylvia. C'est pas à cause de Noureddin. Le vrai problème, c'est parce que Brice Lacruche Alianga s'est opposé à la venue au pouvoir de Noureddin. Et c'est là où les problèmes ont commencé. Donc il fallait inventer toutes les histoires pour couler ce gars-là. Il fallait inventer toutes les histoires pour couler. Parce qu'il s'est opposé. Il a dit à Sylvia que ce petit n'a aucune expérience. Il n'a jamais travaillé. On ne peut pas tout de suite chercher à le bombarder pour qu'il soit chef d'État. Les Gabonais vont se fâcher. C'est là où les problèmes ont commencé. Et il fallait créer des problèmes. Il fallait inventer. Vous avez entendu? Vous avez entendu ce que Noël Mbumba dit? On lui a dit de dire ça pour couler. On lui a dit de dire ça pour couler son ami. On lui a dit de dire ça pour couler son ami. Patrici, ils ont demandé à Patrici de faire la même chose. Patrici a refusé. Il a dit, moi, je ne peux pas trahir. Je ne peux pas dire ce que je n'ai pas vu. Je ne peux pas dire ce que je ne connais pas. Et vous ne voyez pas dans quel état le monsieur se trouve? Vous ne voyez pas dans quel état ce monsieur se trouve? Hein? Non, c'est pas qu'il n'a rien fait. Mais il a quand même déjà purgé. Vous n'allez pas demander, voilà Ali qui est là. Ali a déjà purgé 1 seconde d'arrestation. Il a déjà purgé 1 seconde d'arrestation. Quelqu'un vous dit qu'il est le 2e chef d'État le plus riche. Le 2e chef d'État le plus riche du Gabon. Vous l'avez arrêté. Il a purgé 1 seconde de prison. Mais les autres, au moins, ils ont été en prison. Les autres ont été en prison. Donc, Ali, lui, n'a pas le droit d'aller en prison. Il est plus gabonais que qui? Ali peut te donner le nom de son village. Il peut te donner le nom de son arrière-grand-mère. Il peut te donner le nom de son arrière-grand-père. Il peut te citer les villages de ses grands-parents au Gabon. On n'a pas dit que Brice Lacruche Alianga était blanc comme neige. Moi, je suis désolé. Mais il a payé. Vous pouvez vivre ce qu'il a vécu en prison. Hein? 5 ans en isolement. Il sort de là, amaigri, maladif, avec plein de maladies, jusqu'au cancer. Et puis tous les jours, il faut qu'on le convoque au tribunal pour venir répondre. Pendant ce temps, Ali Bongo, lui-même, il est là, assis chez lui, en train de regarder la télé, en train de regarder les lives, en train de regarder les matchs. Lui-même, qui était chef d'orchestre, sa femme est en prison, elle dort avec un ventilateur, son fils dort avec un ventilateur, ils ont 3 repas par jour. Hein? Jusqu'à ce que même, ils ont même des avocats qui les rendent visite. Ils parlent même au téléphone avec les avocats. Brice Lacruche avait ça. Brice Lacruche a fait 5 ans en prison. Il n'a pas vu sa femme. Sa femme ne l'a jamais vue. Elle venait seulement, elle dépose la nourriture, elle dépose l'eau et tout ça là. Elle retourne. Vous faites vivre les autres un calvaire. Et quand c'est votre tour, vous êtes incapable de venir vous présenter au tribunal. Moi, je suis contre cette justice. Je suis contre cette justice à 2 vitesses. Si on doit juger les gens, on doit juger tout le monde. On doit juger tout le monde. Si on doit juger les gens, on doit juger tout le monde. Ali Bongo ne peut pas rester chez lui. C'est lui le maître d'orchestre. Il est le maître d'orchestre. C'est lui qui a fait tout ça. C'est lui qui pillait l'argent du Gabon, qui a créé des comptes fictifs pour que son directeur de cabinet, il gère. Maintenant, aujourd'hui, il est en procès pour avoir géré l'argent des comptes privés d'Ali Bongo. Mais qu'Ali Bongo lui-même vient dire aux Gabonais comment il a fait. Tu peux m'allumer là. Comment il a fait? Allume-moi. Comment il a fait pour être le 2e chef d'État le plus riche d'Afrique? Hein?
Est-ce qu'il peut venir dire ça aux Gabonais? Comment il a fait pour être le deuxième chef d'État le plus riche du Gabon, le plus riche d'Afrique? Il peut nous dire il était, comment on appelle ça? Il peut nous dire qu'il était industriel, il fabrique quoi? C'est lui qui fabrique le fer à béton au Gabon. C'est lui qui fabrique le ciment au Gabon. Il était quoi? Patron d'une maison de téléphonie mobile. Mais c'est avec notre argent. Hein? C'est avec notre argent. C'est avec notre argent que ce monsieur se goinfrait. Il s'est fait. Quand vous voyez les Français, quand vous voyez les RFI, comment on appelle ça, comment on appelle ça, les avocats et tout ça, là, les avocats français prennent sa part. Mais c'est parce qu'ils savent que le monsieur est assis sur une fortune. S'il continue de faire du bruit sur lui, ils vont avoir de l'argent. S'ils continuent, ces avocats continuent de faire du bruit sur lui, ils seront payés en milliards. C'est à cause de ça que vous voyez, les gens là, la presse internationale, y compris les avocats, font du bruit sur lui. Font du bruit sur lui. Ils savent qu'il est assis sur une fortune. Même si sa femme est en prison, ils savent que ce monsieur est assis sur une fortune. La cruche a payé. Faire 4 ans de prison. Ce qu'il a perdu, le temps qu'il a perdu étant en prison, il ne va plus jamais. Regardez, il a perdu la santé. Il ne va plus jamais récupérer ce qu'il a perdu. Ce qu'il a perdu en prison, il ne va plus jamais récupérer. 5 ans de prison, ce n'est pas 5 jours, ce n'est pas 5 mois, ce n'est pas 5 semaines, ce n'est pas 5 trimestres, ce n'est pas 5 semestres, 5 ans. C'est des milliers de jours. Et chaque jour est important dans la vie d'un homme. Mais les gars ont perdu 5 ans. Tu manges tes propres caca. Tu dors dans tes urines. Tu dors dans tes caca. Une torture psychologique, physique que ce gars-là a vécu. Discutez avec lui. Vous torturez quelqu'un de 20h jusqu'à 2h du matin. À cause de Sylvia Bongo, à cause d'Ali Bongo, à cause de Noureddine Bongo. Vous pensez que ces gens-là sont humains? Des gens qui vous ont rendu service. Des gens qui étaient avec vous. Des gens qui étaient avec vous, qui ont sauvé votre pouvoir. Voilà la monnaie de la pièce. Voilà la monnaie de la pièce. Et puis quand on arrive au tribunal, vous n'avez même pas pitié de ce monsieur. Vous ne voyez pas dans quel état il se trouve. Vous lui faites faire des procès. Regardez le procès qui vient de finir là. Ça a commencé vendredi, samedi, dimanche, 3 jours affilés. On n'a même pas. Le gars n'a pas dormi. Il n'a pas dormi. On lui demande de récupérer 20 kilos. Comment il va récupérer 20 kilos pour qu'on lui fasse des chimios, mes frères? Comment il va récupérer 20 kilos pour qu'on lui fasse des chimios puisqu'il est atteint d'un cancer? Moi, j'ai l'impression que la Young Team a dû empoisonner cet enfant en prison pour qu'il s'accapare de ses biens. Parce que Yang Goulou s'est empressé de prendre sa maison. La maison où on avait trouvé la maison, l'argent et tout ça là. Mais c'est la maison de Brice Lacruche Alianga. Lui-même me l'a dit. Il m'a dit, Jude, ça c'est ma maison que j'ai construite quand j'étais chef de service à BGFI. Yang Goulou s'est empressé de prendre sa maison. Là où on a trouvé l'argent. Non, ils étaient dans un plan de faire tuer cet enfant à petit feu, à petit feu, à petit feu, jusqu'à ce que on devait apprendre un matin qu'il est mort en prison et on devait nous inventer des histoires. Qu'on voilà, il s'est suicidé, machin, tout ça là. C'était ça leur stratégie. Parce que vous avez déjà mis, vous mettez quelqu'un en prison, mais c'est déjà une forme de rabaissement
une forme d'affaiblissement. Et vous mettez quelqu'un en prison, en même temps vous le torturez pendant des heures et des heures. En même temps, vous faites dormir la personne dans l'eau, vous faites dormir dans des cacas, vous le faites dormir dans des pipis. Vous lui lancez des petits bouts de pain avec la sardine. Si ça tombe dans l'eau, s'il a faim, il n'a pas le choix, il est obligé de manger. Vous affamez la personne jusqu'à ce que ce monsieur, regardez comment il est. Il est tout amaigri, mais soyez quand même humain. Si je vois des gens qui ont quand même pitié d'Ali Bongo, qui a fait tuer les gens au QG de Jean-Ping, mais pourquoi quelqu'un comme Brice Lacruche Alianga, qui n'a fait tuer personne au QG? Pourquoi on ne peut pas avoir pitié de lui? Je vois des gens qui ont pitié d'Ali Bongo, tous ces gens qui font le bruit là, les babilisés là, ils font le bruit quoi, mais parce qu'ils veulent revenir aux affaires avec Ali Bongo. Hein? Ils font tout ce bruit parce qu'ils veulent revenir aux affaires. Vous pensez que si les militaires avaient dit ok, Ali Bongo a volé l'élection, allez, on y va, on l'accompagne. Les gens allaient dire que je suis malade. Les gens allaient dire que les Bilis allaient parler, ce qu'il est en train de parler là. Il est là, il parle des choses du dialogue parce qu'on ne l'a pas amené. Hein? C'est pas lui qui avait dit que le PDG n'est pas prêt à céder le pouvoir, machin, machin. C'est pas lui qui avait dit ça. Paco Moubéa, il avait dit quoi? Paco Moubéa avait dit que tant qu'il sera ministre de l'Intérieur, Ali Bongo ne perdra jamais l'élection. C'est pas ce qu'il avait dit. L'autre là, comment s'appelle Mata, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, tout le monde s'autoproclame malade maintenant parce que vous avez peur. Mais quand vous étiez en train de semer la terreur, vous passez à la télé, force reste à la loi. Si Jean-Ping franchit la ligne rouge, on l'arrête. Un papa comme Jean-Ping, vous l'avez volé son élection. Il ne décolère pas. Et il se bat pour récupérer son pouvoir. Vous venez, vous le menacez jusqu'à dire que s'il franchit la ligne rouge, vous le mettez en prison. Mais lui, tu as oublié ce que tu disais à ce papa. Tu savais que tu allais te retrouver dans cette situation aujourd'hui. La situation qui est arrivée là, la situation militaire là, vous avez imaginé ça. Quand je vois les gens comme les Jesse, il est obligé de se jouer les malades. Tu joues quel malade? Si Ali Bongo t'est passé, tu allais être malade. Si Ali Bongo, si les militaires avaient dit ok, on valide son coup d'état électoral, tu allais être malade, tu allais dire aux gens que tu étais malade, que non, vraiment, là je ne peux plus continuer avec vous parce que là je suis malade. Vous vous faites malade aujourd'hui parce que vous avez perdu vos positions, parce que vous avez perdu le pouvoir. Nous allons vous rappeler ça tous les jours. Vous avez compris? Nous allons vous rappeler ça tous les jours. Parce que ce qui est arrivé là, vous n'avez jamais pensé à ça. J'ai vu Biluise qui dit que voilà, les militaires, c'est la GR qui a fait le coup. Mais vous pensez qu'on fait un coup d'État avec qui? Avec tout un peuple quoi. Vous ne savez pas que quand on fait un coup, on le fait avec un nombre restreint. Il faut que l'information reste confidentielle. Vous aurez voulu quoi? Que toutes les forces de sécurité et de défense soient au courant que demain, on va déposer Ali Bongo. Demain, après-demain, c'est ça? Après, ça va capoter. Mais l'Anglais, vous avez prévenu, non? Est-ce que l'Anglais ne vous avait pas prévenu 3 jours avant? Pourquoi vous n'avez pas pris vos dispositions? Puisque vous dites que les gens étaient sur les autres forces de sécurité et de défense étaient surpris. Bon, quand l'Anglais est revenu parler de ça, pourquoi vous n'avez pas pris ça au sérieux? Vous avez négligé, non? Ce qui arrive aujourd'hui, vous ne vous attendiez pas. Et c'est cet acharnement qui fait que, quand Brice Clotaire a pris le pouvoir, il a vu l'état physique de Brice Lacruche Alianga, il a dit non, il faut le sortir, ce monsieur. Ce monsieur est malade, c'est pas possible. Et s'il meurt en prison, c'est pas bon. S'il meurt en prison, c'est pas bon. Et ça vous a énervé. Y compris les gens qui sont en justice, ça vous a énervé. Parce qu'il y a eu la marmaille à la justice. Ça vous a énervé. Parce que les secrets sont dehors. Monsieur le Président, le prochain conseil de la magistrature, il faut que les gens aillent se reposer. Il faut que les gens aillent se reposer. Yann, si tu n'entends pas, tu changes de téléphone. Les autres m'entendent. Moi, je suis désolé. Si tu ne m'entends pas, tu changes de téléphone. Tu as compris? Voilà. Donc, il ne faut pas venir me distraire si tu n'entends pas. Ma voix va disparaître du téléphone. Pourquoi?
Le volume va disparaître. Pourquoi? Hein? Le volume est là. Si tu ne m'entends pas, tu éteins ton téléphone. Voilà. Le prochain conseil de la magistrature, tous ceux qui ont participé dans la marmaille avec la Young Team doivent être déposés. Parce que vous vous êtes enrichi. Je ne pense pas que vous ayez joué ce rôle. Vous avez joué ce rôle-là gratuitement. Vous n'avez pas joué ce rôle gratuitement. Forcément, il y a de l'argent qui est rentré. Quand vous demandez, quand on dit à un prévenu de changer ses paroles sur des procès-verbaux, vous pensez que c'était moyennant quoi? Forcément moyennant l'argent, on sait comment ça se passe. C'est ça aujourd'hui. Votre problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des grandes révélations qui sortent et vous avez peur que beaucoup de magistrats soient éclaboussés par rapport à ces affaires de justice. Et vous êtes obligé de vouloir punir. Ce n'est pas Bla qui a demandé à venir à la barre. C'est vous-même qui avez programmé les audiences criminelles. Et ça permet aujourd'hui à tous les Gabonais de savoir réellement ce qui s'est passé. C'est pas normal. Ce monsieur a déjà purgé sa peine. Il a purgé sa peine. Hein? Ce monsieur n'a pas purgé sa peine. Vous voulez finalement qu'on aille jusqu'où? Jusqu'à ce qu'il meure en plein tribunal. Comme ça, vous serez satisfait, quoi. Comme si il avait incendié le Gabon, comme si il avait brûlé le Gabon. Ben là, Bongo, en 2009, il a fait tuer les gens. En 2016, il a fait tuer les gens. Et puis j'entends son comment on appelle ça? Son ancien premier ministre qui dit, oh, il a discuté avec lui, il a dit que s'il y avait des charniers, machin. Donc en 2016, ce qui s'est passé en 2016. Donc vous n'étiez pas là. Vous pensez que ce sont des cafards qui ont été tués en 2016? Ce sont des serpents qui ont été tués en 2016? Vous ne savez pas que les gens, sont morts, M. Bilouise, vous ne savez pas que les gens sont morts en 2016? Quand tu viens dire qu'on te montre des charniers, on a besoin de te montrer des charniers. Donc en 2016, les gens ne sont pas morts, quoi. En 2016, les gens n'ont pas été mutilés. Tu viens parler avec arrogance. Tu devrais te taire à jamais. Tu as compris, tu es mon frère, il faut que tu arrêtes ça. Tu arrêtes ça parce que moi, je suis un rescapé du QG. J'ai failli perdre ma vie en 2016. Et quand les parents t'ont dit que comment vous avez fait une chose comme ça, sachant que ton frère était là-bas, et tu as dit quoi? Tu as dit que qu'est-ce qu'il est allé chercher au QG de Jean-Pierre? C'est pas ce que tu avais dit. C'est pas ce que tu avais dit aux parents. Tu as dit que qu'est-ce que je suis allé chercher au QG de Jean-Pierre? Hein? Donc tu trouvais normal si on m'avait tué en 2016? Tu allais venir dire la même chose. Où sont les charniers? Il faut que ça s'arrête. Vous devez tous passer à la barre. Parce que c'est bien beau aujourd'hui. Ce sont les autres qui sont en train de payer. Toi, Alain Claude, tu as fonctionné avec toutes les 3 teams. Je te parle les yeux dans les yeux. Moi, je ne suis pas ici pour parler d'une affaire de famille. Je parle du Gabon. Tu es mon frère, ça reste la famille. Mais quand on parle des choses du Gabon, voilà. Tu as fonctionné avec les Akongbesi Boys. Quand tu arrives à la présidence de la République, Akongbesi est directeur de cabinet. Tu as fonctionné avec les Akongbesi Boys. Moi-même, j'étais là, je voyais. Bla est arrivé. Tu as continué avec les Bla Boys. À l'époque d'Akongbesi, tu es passé ministre. À l'époque de Bla, tu es passé ministre d'État. À l'époque de la Young Team, tu es passé quoi? Vice-premier ministre. Et ensuite, premier ministre. Regarde cette ascension-là.
Regarde cette ascension. Tu as bouffé avec les 3 teams. Tu t'es enrichi avec les 3 teams. Et c'est toi qui veux venir faire le bruit aujourd'hui. Toi qui veux venir faire le bruit aujourd'hui. Moi, j'ai une mémoire d'éléphant. Je suis là pour vous rappeler. Tu es passé vice-premier ministre. Avec la Young Team, tu es passé vice-premier ministre. Avec la Young Team, tu es passé premier ministre. Donc ton ascension au gouvernement a été bénie avec l'arrivée de la Young Team au pouvoir. Donc tu as oublié ça, quoi. Tu as oublié ça, tu passes à la télé, tu passes dans les urbaines, machin, pour faire du bruit. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Tu as compris? Tu devrais te taire à jamais et tu restes dans ton coin. Parce que tu n'es pas blanc comme neige. Tu demandes aux gens de montrer si tu avais volé de l'argent. Tu penses qu'on a besoin de... Avec tout le foufou qui se passait là, si la Young Team volait de l'argent en pêle-mêle, et puis c'est toi, ancien vice-premier ministre, ancien premier ministre, qui ne pouvait pas prendre l'argent. Ça veut dire quoi? Il faut que tu te taises à jamais. Tu as compris? Je suis ton frère. Il faut que tu te taises à jamais. On n'a pas besoin des menteurs en politique au Gabon. Voilà les gens qui sont là, ils ont pris le pouvoir. En un laps de temps. En un laps de temps, ils sont en train de faire beaucoup de choses. Toi, tu venais promettre tout le temps aux Ogivais. Non, vous aurez la route au vent, Makoko. Les financements sont même déjà là. Hein. On commence, machin. Tu as passé ton temps à mentir. Tu mens tes parents. Qui m'appelle? J'espère que ce n'est pas une mauvaise personne. Sinon, je vais m'énerver. Allô? Hervé, je suis en live. Je suis en live. Ok. Rappelle-moi après. Tu viens mentir à tes parents. Non, vous aurez la route. Non, les financements sont déjà trouvés. Le président, machin. Tu sais que nos parents, nos arrière-grands-parents, nos grands-parents ont perdu leur vie sur cette route. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents sont morts. Ils n'ont pas vu le goudron. Nos grands-parents sont morts. Ils n'ont pas vu le goudron. Nous là, nos parents sont morts, ils n'ont pas vu le goudron. Nous, on est en train de vieillir. On n'a pas vu le goudron. Et tu te permets, parce que tu es Premier ministre, de venir mentir à tes parents. Pascal Libongo t'envoie de mentir parce que tu étais là, tu voulais conforter ta place de Premier ministre. Tu viens mentir à tes parents. Tu sais bien que Ali Bongo ne peut rien faire. Il ne pouvait rien faire. Non seulement pour le peuple gabonais, pour la province de Logobino, il ne pouvait rien faire. Mais tu viens mentir à tes parents. Non, là on a déjà trouvé les financements. Non, la route commence. La route commence. Tu penses que moi j'ai oublié tout ça? Tu penses que j'ai oublié tout ça? Et puis aujourd'hui tu te lèves pour venir faire le bruit. C'est toi qui veux faire la morale. Tu veux faire quelle morale? Tu es passé jusqu'à Premier ministre. La Young Team t'a élevé. Si la Young Team t'a élevé comme Premier ministre, c'est parce que ils savent pourquoi ils t'ont élevé au rang de Premier ministre. Tu penses que tu étais le meilleur danseur pour qu'on machin? Pourquoi ils t'ont élevé au rang de Premier ministre? Faut pas énerver les gens. Hein? Sincèrement, faut pas énerver les gens. Je vois des gens qui sont en train de t'acclamer. Mais les gens qui t'acclament, ils ont un problème dans leur tête. Moi, ton frère, je ne peux pas t'acclamer. Moi, je te connais. Depuis l'âge de 8 ans, on a marché ensemble. Et on s'est séparés en 2009. Je te connais. On est parti à l'escape ensemble. Toi, tu as été premier ministre. Moi, je n'ai jamais été rien. Je n'ai jamais occupé un poste politique. Et ça ne m'a jamais... J'ai jamais eu un complexe de ça. Même si tu étais nommé président de la République, je n'allais jamais être complexé. Donc ceux qui t'acclament là, ce sont des plaisantins. Moi, qui te connais, je ne peux pas t'acclamer.
Tu viens mentir aux parents. Non, on aura la route, les finances, machin, on ne peut pas mettre Brice Lacruche à Lianga en prison. On ne peut pas le torturer en prison. Et puis toi, tu es dehors, tu roules les mécaniques, tu participes à des émissions, tu es tranquille, tu parles, parce que tu veux montrer que tu es un meilleur parleur. J'ai vu quelqu'un qui me dit genre, ah non, il faut faire attention avec lui. Hein. Il paraît que Privé a demandé un débat avec lui, mais lui, il est très fort à vous. J'ai dit, il est très fort à qui? Il est très fort avec vous parce que vous ne le connaissez pas. Il est très fort à qui? Il est très fort en quoi? Parce que vous ne le connaissez pas. Qu'est-ce qu'il fait d'extraordinaire? Mentir aux gens. Parce qu'il avait une réponse à tout. Mais nous tous, on peut être comme ça, on peut être insolent. N'est-ce pas, il faisait l'insolence à Jean Ping. Quand il dit à un papa comme Jean Ping, si tu franchis la ligne rouge, physiquement, tu pouvais dire ça à Jean Ping que si tu franchis la ligne rouge. Tu le disais pourquoi? Mais parce que tu étais avec la Young Team, parce que tu étais avec les Black Boys, parce que tu étais avec les Acrobacy Boys. C'est ce petit courage-là. Maintenant, aujourd'hui, tu sens qu'il y a un étau qui se resserre autour de toi. Tu es obligé de vouloir sortir la tête de l'eau pour inventer tout ce que tu inventes. Il faut arrêter ça. Tu as compris? Il faut arrêter. Tu as dit quelque part que qu'est-ce qu'il est allé chercher au QG de Jean Ping. Donc si on m'avait tué au QG de Jean Ping, tu devrais être content. Qu'est-ce que je suis allé chercher? Sachant bien que j'étais un communicant de Jean Ping. J'ai fait le tour du Gabon avec Jean Ping. J'ai fait la campagne avec lui. Et on est au QG. Donc moi, je dois rester à la maison. Pendant ce temps, si vous avez appelé au jardin botanique, toi, tu devais faire quoi? Tu allais dire non, tu laisses Ali. Toi, tu restes à la maison. Ali n'avait qu'à aller au jardin botanique seul. Et puis, il y a ce qui s'est passé, le massacre, le bombardement. Et puis, tu oses dire que qu'est-ce qu'il est allé chercher au QG? Parce que toi et moi, on militait ensemble pour dire qu'il fallait ce jour-là, il fallait venir rester à la maison au lieu d'aller au QG, c'est ça? Vous qui le soutenez là, vous êtes à son image. Moi, il ne peut pas me bluffer. Il ne peut pas m'épater. Il vous épate parce que vous aimez les gens comme ça, comme les Ali Bongo. Parce que qui s'assemble se ressemble. Hein? Qui s'assemble se ressemble. Vous aimez quelqu'un comme ça. Vous êtes là, oh non, Priva n'avait qu'à faire attention. Ali Bongo, lui, Billy Bizet, lui, vraiment, côté machin, côté. Je vois des gens qui essaient même de faire des comparaisons. Ah non, entre Laurence Non et Billy Bizet. Laurence Non est doublement docteur. Elle est docteur en sciences du langage. Votre type là, il est doublement docteur. La politique, ce n'est pas le mensonge. La politique, c'est l'art de développer la cité. Le CTR est arrivé, ils sont en train de développer la cité. Internet se déploie. La télé se déploie. La radio se déploie. Les hôpitaux sortent de terre à gauche, à droite. Les routes sortent de terre. C'est ça. C'est ce qu'on appelle faire de la politique. La politique, c'est l'art. La politique, c'est l'art de développer la cité. Ce n'est pas là de venir mentir aux populations. Ah non, là vous voyez là, on a déjà les financements au Vamakoku. C'est dans quelques jours. Et puis les gens aussi, les populations sont là comme des maboules. Oui, on va bientôt avoir. Voilà le CTR qui arrive. De la parole à l'acte. Ce n'est pas la hop-hop. De la parole à l'acte. Pendant ce temps, vous étiez en train d'enfumer les gens. Enfumer, vous n'avez même pas pitié, vous n'avez même pas honte de vos parents. Vous n'avez même pas honte de vos frères. Vous enfumez les populations. Et vous étiez en train de vous battre pour qu'Ali Bongo reste là. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le CTR a damé sur vous. C'est à cause de ça aujourd'hui, vous êtes obligé de faire tout le bruit là. Et on vous reçoit quand même.
on vous donne quand même demander un débat à Gabon premier au Gabon. N'est-ce pas quand tu étais ministre, machin, tu as empêché les gens même de venir filmer, même une simple conférence de presse de Jean-Ping, même une simple. Vous empêchez ça aux gens. Hein? Vous empêchez aux gens. Maintenant, tu passes dans des chaînes de télévision, machin, tout, pour te faire entendre. Et puis ces gens-là aussi te laissent. Comme ils ont encore la peur dans leur esprit. Pour eux, tu es encore Premier ministre. Pour eux, hein, tu es encore Premier ministre. On va filmer tes histoires que tu racontes. Les autres aujourd'hui ont purgé la prison. 5 ans. Et toi, tu es là dehors, tu te pavanes et tu fais la grande gueule. Pendant ce temps, d'autres ont subi la torture. D'autres ont dormi dans l'eau sale. Toi, tu ne dors pas dans l'eau sale. Tu vis chez toi, tu manges. Et aujourd'hui, tu viens, on te donne quand même du temps pour que tu parles. On ne peut pas punir les uns et laisser les autres. Monsieur, vous n'êtes pas passé. Il y a encore la vidéo là, quand tu es passé premier vice-premier ministre. On a vu les gens en train de danser, non? Mes parents étaient en train de danser avec toi. Après, tu passes encore premier ministre. On a vu les gens en train de danser. Mais il faut maintenant appeler ces gens-là pour venir danser avec toi, puisque tu n'es plus premier ministre. Tu es venu faire du bruit. La transition, là, c'est pour nous. C'est pour nous qui crions dans le désert. Même si je ne gagne rien dedans. Je n'ai pas de voiture. Je n'ai pas de nomination. Mais le fait d'être un homme libre, d'aller où je veux et quand je veux, c'est déjà beaucoup pour moi. Contrairement à l'embrigadement que nous avons vécu avec vous. Donc, ne venez pas nous emmerder. Laissez Brice Lacruche à Lianka tranquille. Il a déjà payé de son prix. Vous n'allez pas lui faire des procès interminables jusqu'à ce qu'il viendra s'écrouler au tribunal et il perdra sa vie. Et là, vous serez content. Parce que ceux qui l'ont envoyé en prison, ils sont là. Ceux qui l'ont torturé en prison, ils sont là. Ceux qui ont falsifié les procès verbaux pour qu'il aille en prison, ils sont là. C'est ce qu'ils attendent. Ils attendent. Vous voulez l'achever. C'est ça? Vous voulez l'achever. Hein? Vous voulez l'achever, c'est ça? C'était mon message. Passez une bonne soirée.